Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Gallagher, vous nous dites ce matin que le conflit à Gaza menace toujours et encore de s'étendre davantage et que c'est dans ce contexte que Joe Biden multiplie les déclarations et les initiatives. C'est une première dans un tel cadre. Gaza s'est invité jusque dans le discours sur l'état de l'Union prononcé avant-hier par le président américain. En campagne pour sa réélection, en difficulté dans les sondages, Joe Biden ne pouvait pas éviter un sujet qui divise jusqu'au cœur de son propre parti. Il a d'abord mentionné les otages toujours retenus, avant d'accabler le Hamas, mais il n'a pas épargné Israël. Il a confirmé le chiffre de plus de 30 000 morts dans l'enclave et insisté sur le fait que la plupart des victimes n'appartenaient pas au Hamas. Mais c'est cette annonce qui a retenu l'attention. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza. Ce soir, j'ordonne à l'armée américaine de mener une mission d'urgence pour établir un port temporaire à Gaza. Il accueillera des grands navires chargés de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abris provisoires, mais sans déploiement au sol des troupes américaines. Et est-ce que cela rassure les Gazaouis, Gallagher et les organisations humanitaires ? Au contraire, Marion. Monter un port temporaire à Gaza prendra beaucoup de temps, des semaines, peut-être des mois. Or, la famine est un danger imminent dans l'enclave, notamment pour les plus jeunes. Joe Biden ne veut pas voir de soldats américains poser le pied à terre. Qui va donc réceptionner cette aide à Gaza ? Les États-Unis et d'autres pays ont coupé les financements de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Or, c'est la seule structure capable de gérer un tel effort de coordination dans la bande de Gaza. La Maison-Blanche est en train de monter une mission comme si ses troupes évoluaient en terrain ennemi. Israël est pourtant son plus grand allié au Proche-Orient. Les points de passage terrestre avec Gaza sont nombreux, bien plus efficaces et moins coûteux. Passer par les airs et la mer est une manière de réduire la question palestinienne à une affaire de logistique et non de politique. Et en l'absence de solution négociée ou politique, vous nous dites, Gallagher, que le risque d'un embrasement demeure ? Jusqu'à la dernière minute, Marion, l'administration américaine est en train de s'employer à trouver un accord entre le Hamas et Israël avant le début du Ramadan. Sans trêve à Gaza, le mois le plus saint dans le calendrier musulman, celui du jeûne, risque de voir la tension s'exacerber. Avec le Ramadan, les yeux et l'attention vont d'abord se tourner vers Jérusalem, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Le Hamas, qui a baptisé l'attaque du 7 octobre déluge d'Al-Aqsa, appelle à une grande marche sur Al-Aqsa au premier jour du Ramadan. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, souhaite considérablement restreindre la capacité des Palestiniens à s'y rendre. Chaque geste est scruté dans cette poudrière qu'est la vieille ville de Jérusalem, cœur historique du conflit israélo-palestinien. C'est là que se concentrent certains des lieux les plus saints dans les 3 grandes religions monothéistes. Hautement volatile en temps normal, le climat y sera incandescent dans les jours à venir si les bombardements à Gaza se poursuivent. Joe Biden vient de reconnaître qu'il sera effectivement difficile d'obtenir un cessez-le-feu d'ici là.